Jamais l'emprise des États sur leurs ressources énergétiques n'a été aussi forte. En Russie, la méga acquisition par l'entreprise d'État Rosneft de son concurrent TNK-BP pour plus de 60 milliards de dollars est le dernier élément marquant de la stratégie du pays dans l'énergie, secteur pilier de sa stratégie rentière. On connaissait déjà le poids de la Russie dans la géopolitique du pétrole. La Russie est le deuxième producteur de pétrole au monde derrière l'Arabie Saoudite et le premier producteur de gaz naturel devant l'Iran. Ce qui est nouveau, c'est que les numéros 1 mondiaux du gaz, Gazprom, et du pétrole, Rosneft, sont désormais deux sociétés contrôlées par le Kremlin et dirigées par des proches de Vladimir Poutine. En se dotant de deux sociétés d'État leaders dans la production de gaz et de pétrole, la Russie se rapproche ainsi de pays comme l'Iran, l'Arabie Saoudite ou le Venezuela. C'est là l'une des spécificités du marché du gaz et du pétrole, plus que jamais coupé en deux catégories d'acteurs. D'un côté, les groupes pétroliers privés, dont les supermajors sont les plus connus. Il s'agit là de groupes comme ExxonMobil, Shell, Chevron, BP ou encore Total. Ces groupes figurent parmi les plus importantes entreprises au monde en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices. De l'autre côté, des sociétés d'État moins connues comme Saudi Aramco en Arabie Saoudite, NIOC en Iran, PDVSA au Venezuela ou PetroChina en Chine. Ce sont pourtant ces sociétés qui dominent le marché pétrolier en contrôlant plus de 75% de la production mondiale et surtout 90% des réserves estimées. Partout dans les grands pays pétroliers, la tendance est la même. Les États reprennent la main sur leur richesse énergétique pour adosser la stratégie de production aux objectifs économiques et géopolitiques. La raison à cela, c'est que l'énergie constitue une rente considérable et qu'en l'état, elle va le rester. Les prix du baril restent à des niveaux historiquement élevés et la demande internationale ne peut qu'augmenter. On estime ainsi que la consommation mondiale de gaz naturel aura augmenté de plus de 30% d'ici 2020 et de plus de 50% d'ici 2030. Prix élevés et demande en hausse, les pays rentiers continueront d'engranger des liquidités considérables. Pas étonnant donc de trouver 6 pays pétroliers parmi les 10 pays générant le plus d'excédents commerciaux dans le monde. La dépendance à l'énergie est même une addiction pour certains pays, tant le secteur tient une place écrasante dans l'activité économique. L'énergie concentre ainsi 60% des exportations totales de la Russie, un taux qui s'élève à 66% pour la Norvège, 87% pour l'Arabie Saoudite et 93% pour le Qatar. C'est cette addiction qui justifie le contrôle par l'État des ressources naturelles. La stratégie rentière des pays pétroliers renforce les déséquilibres des balances courantes dans le monde. Certes, les fonds souverains des pays du Golfe investissent toujours plus massivement à l'étranger. Il s'agit de placer la rente, bien sûr, mais aussi et surtout de transformer l'or noir en influence économique et géopolitique. On comprend mieux ainsi la stratégie du Qatar en France.